tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les yeux. Alexis-toi à Jérusalem. Can I go on? Oh ma maman, que je prêche, je veux avoir affaire à des gens qui sont vivants, debout, prêts à recevoir. Parce que la parole prophétique est une semence. Dès qu'elle touche ta bassesse, ta matrice, tu deviens enceinte du miracle. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Voilà pourquoi Esaïe nous dira plus tard, un enfant nous est né, alléluia. Un fils nous a été donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, prince de paix, alléluia. Alors Esaïe annonce la venue de la plus grande star de tous les temps. Esaïe annonce qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que Rockefeller, il y a quelqu'un qui est plus grand que Bill Gates, il y a quelqu'un qui est plus grand que Barack Obama, il y a quelqu'un qui est plus grand que François Hollande, il y a quelqu'un qui est plus grand que Wesley Gates, il y a quelqu'un qui est plus grand que tous les rois de la terre, il y a quelqu'un qui est plus grand que Napoléon, il y a quelqu'un qui est plus grand que la reine d'Angleterre, il y a quelqu'un qui est plus grand que tous les rois de la terre, tous les rois de la terre. Il annonce sa venue. La trompette a sonné 800 ans en arrière. La trompette a sonné et la parole s'est promenée. La parole a traversé les anges, a traversé l'espace jusqu'au jour où l'ange Gabriel, le ministre de la communication, se présente devant cette jeune fille de 14 ans en lui disant: je te salue, toi à qui une grâce a été faite, toi qui as été choisi parmi toutes les femmes de la terre, toi qui as été choisi pour porter à ton sein le Messie, le Christ, alléluia, revêtu de la puissance de Dieu. Elle n'a point connu d'homme, mais il a été conçu par le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu se déplace et se fixe dans le sein de la jeune femme, alléluia. Le mystère de la conception pour démontrer qu'il est Dieu. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, alléluia. La Bible m'enseigne qu'il est né dans une mangeoire, dans une crèche, alléluia. Il n'avait rien pour attirer les regards, mais la gloire de Dieu va déplacer des rois mages pour aller le trouver là où il était. Je dis à quelqu'un ce soir, n'aie pas honte de ta situation, n'aie pas honte de ce que tu vis. Ce que Dieu a choisi pour toi, viens donc te trouver là où tu es. Que tu aies des papiers ou pas, que tu aies un bureau ou pas, que tu aies une voiture ou pas. Si Dieu a décidé que c'est lui qui doit te marier, il viendra te trouver là où tu dors. Il ne t'aimera pas pour ton argent, mais il t'aimera pour la sémence de Dieu en toi. Dis à quelqu'un, n'aie pas honte de ta situation. Je me dis simplement à ceux qui me regardent de travers, je me dis à ceux qui me jugent en fonction de mon accoutrement, je me dis à ceux qui me jugent parce que ma voiture n'est pas belle, je me dis à ceux qui me jugent parce que je mange du grec, je me dis à ceux qui me jugent parce que je ne dors pas dans le 16e, je me dis à ceux qui me jugent parce qu'ils ne me voient pas dans le 14e, je me dis à ceux qui me jugent parce que je ne suis pas assis en entreprise, je me dis à ceux qui me jugent, vous connaissez peut-être mon passé, mais vous ne connaissez pas mon avenir, vous ne connaissez pas ma destinée prophétique, alléluia. Si Dieu pour l'instant a voulu que je sois dans le 93, c'est Dieu qui l'a décidé, parce que c'est à partir du 93 que quelque chose va se... Est-ce que je peux parler à quelqu'un?
les persécutions te forgent un caractère. Parce que les calomnies te forgent un caractère. Parce que l'humiliation te forgera un caractère. Est-ce que tu as une fois vu quelqu'un qui n'a plus honte à avoir honte encore? C'est-à-dire tout ce qu'on peut me faire, on m'a déjà fait. Qu'est-ce que tu vas me montrer? Il n'y a, oh my God, il n'y a plus rien à me montrer. On dit qu'il est le roi des rois, mais il est né dans une mangeoire. On dit qu'il est le roi des rois, mais il a fui en Égypte. Mais il ne savait pas qu'un temps viendrait, alléluia, le temps où le Père lui-même rendrait témoignage de son Fils. Regardez l'humilité de l'homme le plus puissant de tous les temps. Jésus de Nazareth se déplace et il vient respecter le ministère de Jean-Baptiste. Il s'humilie. Oh Jean, tu es béni. Il a eu la grâce d'imposer les mains à mon maître et Seigneur Jésus de Nazareth. Regardez, Jésus veut se mettre à genoux. Jean lui dit non, ce n'est pas à toi de te mettre à genoux, mais c'est à moi plutôt.